Ok la famille, devant une autre maison ici avec 9 chambres où le proprio est prêt à être notre banque sur cette maison ici. Et la stratégie avec cette maison que vous voyez derrière moi ici, c'est faire le Medical Assisted Living. Tu peux leur expliquer un peu ce que c'est? La famille, je dis bien, le proprio est prêt à être notre banque. Ça veut dire qu'on ne doit pas aller à la banque, montrer notre crédit, emprunter l'argent pour acheter. D'accord, on va acheter ceci sans crédit ni banque. Une stratégie dont on parle dans notre académie francophone tous les jours ici aux États-Unis. Donc le medical qu'on va faire ici par chambre, c'est quoi? Explique la stratégie. Alors le medical, c'est ce qu'on appelle le 24/7. Le 24/7, c'est-à-dire on a des patients ou on a des caregivers ou bien des agents de santé qui veillent sur eux 24 heures sur 24. C'est-à-dire les employés sont là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec des patients. Non seulement c'est le gouvernement qui va sponsoriser tout ce qu'il y a comme patients, paiement des patients, et c'est un high revenue. Donc on va avoir des nurses, on va avoir des CNA, on va avoir des caregivers de façon générale 24 heures sur 24. C'est un group home médicalisé si vous voulez, avec des patients qui ont les soins sur place dans cette maison, chacun à sa chambre, pas de co-living, c'est-à-dire pas de voisins. Tu es seul dans ta chambre avec ton intimité, avec tes traitements, tes soins et ton caregiver. Généralement, on a des CNA, des nurses et des docteurs qui passent de temps en temps pour faire les évaluations. Voilà famille, donc que vous soyez au Canada ou bien ici aux États-Unis, on peut vous aider à faire ces stratégies ici aux États-Unis, vous montrer non seulement comment trouver ces maisons où vous pouvez les acheter sans crédit ni banque, ou bien vous pouvez faire la sous-location, donc vous louez pour faire la stratégie à l'intérieur. Donc le proprio ici, lui, il fait location traditionnelle, il connaît même pas la niche qu'on est en train de faire là, donc il veut vendre, donc il est en train de faire les rénovations à l'intérieur, complètement en train de rénover. On va juste lui dire d'adapter un peu pour le medical, puisqu'il veut nous vendre, eh ben, il va faire les rénovations de la manière dont on a besoin. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut vous aider à accéder au financement de business aux États-Unis via le crédit, d'accord, et via les LLC structurés proprement. Vous accédez au financement de business et vous pouvez ouvrir vous-même, d'accord, ce genre de business. Alors, visite finie la famille, on est en route pour le retour, d'accord. Donc, le même propriétaire ici, d'ailleurs, on est en train de nous vendre minimum 4 maisons avec la même stratégie, sans crédit. Il y en a certaines des maisons où on va faire le independent co-living et certaines des maisons, ça va être le médical. Donc, Somme, tu disais combien quelqu'un peut ramener avec cette stratégie ici, niveau revenu mensuel et puis annuel? Alors, pour le revenu mensuel, minimum 20 000 pour être conservateur. Pour la simple raison qu'un patient peut être overcharged lorsque le disability est encore plus profond. Un patient qui n'est pas ambulant, qui a des problèmes de wheelchair ou problèmes de mobilité, le gouvernement paye plus pour ce patient qu'un patient qui peut marcher correctement. Donc, de façon conservateur, entre 20 000 et 30 000 par patient. Si vous avez 4 chambres, vous multipliez ce chiffre par 4. Si vous avez 9 chambres, comme la maison que nous venons de visiter, vous multipliez 20 000 ou 25 000 par 9. Voilà le revenu global mensuel qu'un médical peut vous rapporter. Maintenant, on enlève les employés qui travaillent 24 heures sur 24. Vous avez une très grosse marge. C'est un business extrêmement rentable. Yeah. Environ combien les gens prennent en student loan pour aller étudier dans le nursing terminé et même leur salaire annuel ne couvre pas ce qu'une seule maison ramène. Donc par heure, c'est $30 hein, à peu près par patient. 30 à 54 $. Ok. C'est quoi les average student loan amount quand les gens vont à l'école ici aux États-Unis pour apprendre le nursing, juste pour aller travailler et gagner? Je sais pas c'est quoi le salaire des nurses aux États-Unis. Les écoles privées, ça peut varier de 30 000 à 80 000 pour aller étudier. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous voulons sensibiliser et amener toutes nos sœurs et frères qui sont dans le domaine du nursing à arrêter de travailler comme des esclaves, mais devenir des business owners où ils peuvent générer énormément de ressources en étant eux-mêmes les employeurs qui emploient les Américains qui nous ont formés dans ce secteur-là. Donc, il est plus intéressant de travailler comme infirmier, mais il est mieux de travailler comme entrepreneur infirmier. Voilà, et ça, pour devenir entrepreneur infirmier, tout simplement, obtenir la licence ou travailler avec quelqu'un qui a la licence et ouvrir ses business ici, et c'est absolument faisable, la famille. Donc, si ça vous intéresse de commencer ces stratégies ici aux États-Unis, il suffit d'écrire en dessous Medical Assisted Living. Donc, on vous voit à la prochaine vidéo, la famille. D'ici la prochaine fois, portez-vous bien. Boum, boum, boum.